Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors encore un haul, c'est un peu répétitif avec le haul non, n'importe quoi. Globleland de l'autre jour et le Craftelier d'il y a encore quelques temps. Mais j'ai refait des petites folies sur Temu et donc je voulais vous présenter quelques produits. Alors cette fois-ci c'est absolument pas un partenariat, hein, c'est moi toute seule comme une grande. Mais il y a des choses assez intéressantes, donc je voulais vous partager ça. Je vais faire en section parce que j'ai acheté pas mal de choses. Je vais garder le plus important pour la fin. On va commencer par les dies. Bien sûr, je mettrai tous les liens vers les produits en description de la vidéo si ça vous intéresse. Alors j'ai commencé par acheter ces petits dies, alors qui comme ça ressemblent à rien, mais qui sont en fait pour faire des fluffleurs, des petites roses comme ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Nathalie G. Et j'ai trouvé ça super, donc j'en ai acheté deux, celui-ci et celui-ci. Alors en fait, les deux petites roses que vous voyez là, c'est les résultats obtenus avec ce dies là. Celui-ci, j'ai essayé, réessayé, réessayé. Je n'arrive pas encore à m'en accommoder, ça m'agace, donc peut-être que c'est mon papier qui n'était pas correct. Je réessayerai, mais là j'avoue j'en avais marre. Donc voilà, alors les roses, vous voyez, selon comment on les serre, en fait ça vous donne une grande bande de papier, il faut la rouler avec une petite pince. C'est pas très compliqué, je pense que c'est un coup à prendre, hein. Les miennes elles sont pas encore au top, celle-ci est trop serrée, celle-ci ne l'est pas assez, mais bon, ça viendra en faisant. Mais en attendant je trouve ça super parce que ça permet de faire des petites roses de la couleur qu'on veut pour faire des petits embellissements, elles sont vraiment petites. Après sur sa chaîne, Nathalie disait qu'on pouvait les augmenter en fait en mettant deux rubans l'un à la suite de l'autre. Donc à tester, mais je suis très contente de celui-ci en attendant. Voilà. Hop. Alors ensuite j'ai acheté ce dies là, donc c'est une plume qui donne ceci. Alors super contente, je suis jamais déçue par les dies de chez Temu. Voilà, ça fait un grand embellissement très joli. Ça je me dis dans un papier miroir, dans un papier vieilli, dans un fond de patouille à coloriser, ça me fera des éléments intéressants. Puis vous voyez que voilà, si je voulais, avec une petite étiquette, un petit quelque chose, on vient mettre quelques fleurs et puis c'est très vite assez sympathique. Voilà. J'ai acheté aussi ceci, vu que je suis toujours dans mon délire steampunk. Donc ça c'est un dies en fait qui fait un rond. Alors je vous montre tout de suite ce que ça donne là sur du papier aquarelle. Vous voyez, ça ouvre une fenêtre avec les engrenages à l'intérieur. Je trouvais ça vraiment sympa. D'autant que j'ai des dies de cercle suffisamment larges pour pouvoir, je pense, faire des espèces de hublots. Et là, c'est sur un papier embossé à froid, mais ça, je vous en parlerai un petit peu après. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est des dies. Donc j'ai acheté pas mal de dies. J'ai acheté juste un lot de tampons. Alors, je vous le présente rapidus. Donc c'est ça, c'est des tampons de texture, de fond. Donc j'ai tamponné comme d'habitude sur mes petites pages A5. Alors, vous entendez des cris d'agonie à l'arrière. C'est le lutin qui est en train de se battre avec ses toupies Beyblade qui doivent pas marcher comme il veut. Donc du coup il s'énerve. Je le laisse s'énerver parce qu'après il se calme tout seul. Vous en faites pas, il n'y a pas de maltraitance d'enfants à la maison, tout va très bien. Donc des grands tampons, disais-je, pour avoir voilà, des petits effets de texture, surtout des motifs un petit peu baroques. Là il y a des tuiles, un peu d'art nouveau, un peu de baroque, un peu de tout ça, des motifs un peu floraux. Ça pour le vintage ça me plaisait bien. De mémoire c'était pas, oui voilà, ça coûtait pas 3 €, donc ça me tentait bien. Et là je les ai passés, alors j'en avais beaucoup sur mon truc de tamponnage en même temps, donc ils sont pas tous hyper nets. Mais globalement ils sont plutôt très chouettes, il y en a des plus ou moins foncés. Et je les trouve vraiment sympas, donc dans des petites créas, je pense que ça va bien aller, vous voyez. Rien que là, on met le petit fond, on met des petites textures comme ça derrière. C'est un côté étoile noire de Star Wars, c'est pas mal du tout. J'ai acheté aussi, parce que j'ai acheté beaucoup de choses, il faut le dire. Des petits embellissements métalliques, des petits engrenages. Il y a un peu toutes les tailles, couleur bronze comme ça, qui sont sympas. Et puis je vais tester une technique que j'ai vue pour en fait pouvoir démultiplier ça. Je vous expliquerai ça dans quelques temps. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien et je pense qu'il y a possibilité de faire des choses sympathiques. Enfin bref, je vous en reparlerai. Donc il y a un peu toutes les tailles. La couleur est jolie. Ils sont assez épais, donc ça va pas trop se tordre, je pense. Donc ça me va très bien. Voilà, il y en a qui sont agréablement texturés des deux côtés. Enfin voilà, il y a un peu de tout. C'est très bien. Et surtout, il y a plusieurs tailles. Ça, c'est cool aussi.
Donc ça, pareil, très bien. Toujours dans les petits bidules. Alors là, j'aurais beau zoomer, je crois que j'ai acheté alors à chaque fois 2 exemplaires. Alors ça, c'est des petits bidules pour le nail art. C'est tout petit. Est-ce que je peux zoomer un peu plus? Je dézoome, là je zoome. J'aurais pas mieux, je sais pas si vous verrez mieux. Voilà. Peut-être si je vous le mets sur un petit bout de papier noir pour faire un contraste. Alors je vais en prendre une petite pincée pour vous montrer. Donc ça, ce sont de tout petits engrenages, mais vraiment tout petits. Donc pour mettre sur des petites cartes, sur des ATC, enfin c'est rikikito minuscule. Mais bon, à chaque fois, chaque petite boîte, j'en ai pour moins d'1 €. Donc je me suis dit pour mettre vraiment des petits éléments, c'était assez sympa. Et au pire, j'ai gagné des petites boîtes, quoi. Donc bon, voilà. Ça, je pense que ce sera assez facile. Et du coup, dans la même idée, ça, ce sont pas des engrenages. Ce sont des petits... Alors, c'est toujours des trucs pour le nail art, en fait. Alors, il y a des petits nœuds, des petits cœurs, des petits médaillons, tout un tas de petits trucs, des petits cadres, des petits décors, voilà, tout un tas de petites choses, espèces de petits mandalas, tout petits, tout jolis. Donc ça, c'est pareil, à mettre à droite, à gauche, pour faire des petits embellissements. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec ça et puis de venir mettre voilà, un petit peu de brillant qui soit pas forcément un strass, parce que les strass, c'est quand même pas ma passion dans la vie. Donc à voir, j'ai tout pris en doré. Ce sera toujours temps de leur passer un coup de patouille argentée sur la tronche si ça me plaît pas. Et voilou. Dans la famille des tout petits trucs pour ramener du brillant qui ne sont pas des strass, j'ai acheté ceci. Alors pareil, ça coûte pas bien cher, ça doit coûter 90 centimes, un truc comme ça. Ce sont des petits morceaux de nacre. Pareil, pour venir ajouter dans les créas. Alors il y a 3 couleurs, il y a ceux-là qui sont plutôt noirs, il y a plutôt violet, et ici un peu plus vert. Donc bon, c'est pareil, je me suis laissé tenter, j'ai pris 3 couleurs. Je me dis que ça peut être sympa pour ramener un peu d'originalité, un peu de brillant, un peu de texture aussi. Voilà, alors les violettes, elles sont vraiment violettes. Voilà, je ne vais pas tout sortir. Voilà, donc nacre violette. C'est des tout petits morceaux. Hop. Et ici, c'est un peu plus vert, quoi, un peu plus clair. J'ai trois teintes différentes. Après, c'est de la nacre, hein, donc ça reste brillant quand même, quoi qu'il arrive. Donc j'ai hâte de tester ça dans les créas. Je pense que ça peut être vraiment très sympa si on a un portrait de femme pour ajouter comme un collier, quelque chose comme ça. Enfin, je pense carapace de tortue, je pense cœur d'engrenage, je pense à plein d'usages différents pour ces petites choses. Donc je suis plutôt contente. Et puis, alors avant-dernier truc, je vous fais ça un peu thématique. Je me suis racheté, quelques stickers. Alors ceux-là, je vais pas les déballer, je vous montre juste le dos. C'est des petits rouges-gorges, des belles fleurs, des étiquettes et des machins. Voilà, vous aurez les prix en description. Ça, c'est des lots de fleurs. Sauf qu'il y a donc des rouges, des bleus, des violets, des verts. Et même, là, c'est quoi? C'est dans les jaunes et roses et orangés. Voilà, donc là, j'ai un peu pris toute la collection. Et là, donc, encore une fois, c'est pas du truc de scrap à la base, hein, c'est des trucs de nail art. Donc, enfin, pas que. Et donc, c'est des petits stickers. Donc là, c'est bleu avec un réo holographique que je trouvais sympa. Et là, pareil, c'est des trucs de nail art, c'est du doré, donc il y a un peu de tout. Et même chose, je me dis pour mettre sur des petites ATC, sur des petites créas, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Sachant que ça coûte très peu cher et que c'est tout petit en fait. C'est ça qui m'intéressait, c'était le côté tout petit. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes avec tout ça. Donc ça, croyez-le ou non, c'était la petite partie de mon déballage. Hop, on va passer à la grosse partie. Alors la grosse partie, la voilà. Je l'avais dit dans mon haul craftelier, je développe une addiction aux classeurs d'embossage à froid. Donc là j'ai fait un petit plein. Donc il y a des classeurs d'embossage 2D, des classeurs d'embossage 3D. Et globalement j'en suis très contente. Alors ils font tous à peine un A6, enfin voilà, c'est un A6 en gros. Donc ça, ce sont de belles fougères qui sont plutôt pas trop mal passées. Hop, donc j'ai tout fait avec du papier aquarelle de chez Action, pour info.
Celui-ci un peu steampunk, en fait, ça donne ça. C'est un fond comme des plaques de métal, vous voyez, avec des rivets. C'est là-dedans que j'ai découpé mon Daiseron. Enfin, j'ai d'abord découpé le Daiseron et après je l'ai passé à l'embossage parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Mais ça rend plutôt très bien aussi. Ensuite, celui-là, vraiment, j'ai été assez soufflé. Mur de briques. Vraiment super effet de texture. Enfin, top, top, top. Vraiment chouette. Donc gros mur de briques avec vraiment un bel effet pierre, un grain vraiment très agréable, très sympa. Ça j'aime bien aussi, c'est des petits pois de senteur, des petites lianes un peu folles avec ces petites fleurs, très très jolies aussi. Je vais assez vite, hein, je vous dis de toute façon si vous voulez les prix, tout coûtait plus ou moins 2 euros, 2-3 euros à tout casser, donc je risquais pas grand chose. Ça c'est un fond un peu genre écorce d'arbre, très joli aussi, plutôt bien passé, voilà, sympa. Hop. Quand je vous dis que j'ai fait le plein, j'ai fait le plein. Ça, ce sont des petits feuillages avec ce qui ressemble à des glands, sauf que c'est pas des feuilles de chêne, donc on va dire des petits fruits à coque mystère. D'accord, pareil, donc ça c'est de l'embossage 3D, donc il y a beaucoup de texture, beaucoup de relief, franchement, j'espère que ça passera bien à l'image parce que j'en suis très contente. Encore de la 3D avec des belles fleurs, genre pivoine, comme ça en efflorescence qui monte. J'ai l'impression que ça passe pas trop mal à l'image malgré que ce soit blanc. Donc ça, vraiment chouette, je suis très contente, très joli. Ils passent tous très bien à la machine, sans aucun problème. Là, des motifs un peu plus style baroque. Vous voyez, un peu plus décoratif, ça j'aime beaucoup aussi. Très très chouette. Voilà. Ça, c'est plutôt peau de crocodile un peu. Effet cuir, mais vraiment croco. Très joli, c'est très bien passé aussi. Après j'ai que de la 2D, je crois. Ouais. Alors là, en 2D, vous avez pareil un motif un peu baroque, là, avec des... Bah, avec un motif baroque, hein, qu'est-ce que tu veux que je vous dise. Donc, qui est très très joli aussi. Hop, dans un style, justement, pour faire un peu de steampunk, un peu industriel, des stries comme ça, genre plaques de métal, vous savez, antidérapantes, là. Très bien passé, très chouette, très régulier. Je recommande. Ça, moins convaincu, ça reprend un peu des ocelles de pan, un peu simplifiées. C'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas mal. Mais c'est pas fou. Bref, un peu trop par déco et pas assez renouveau pour moi. Et pour finir, celui-ci que j'aime beaucoup, j'ai été très agréablement surprise. Ce sont donc des feuillages, mais ils sont vraiment, je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais c'est vraiment en fait le bord des feuillages qui est en surépaisseur. Donc je trouve que c'est très très chouette. Ça fait vraiment très très texturé et ça rend vraiment hyper bien. J'aime beaucoup celui-là. Enfin vraiment, je suis très contente du rendu. C'est très très chouette. Voilou. Et ben c'est déjà pas mal. Hein. Ouh. Donc j'en ai acheté hein, du bazar encore. Mais vous voyez, bon, que des choses quand même utiles. Je crois qu'on dit toujours ça. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié quelque chose, mais je crois pas. Normalement j'ai rien oublié. Non, ça c'était une autre commande. Ah si, il y a peut-être ça aussi. Des croix. Ça date d'une plus vieille commande. Je sais plus. Bref. Donc voilà, pas mal de choses. Vous verrez tout ça passer dans les vidéos très prochainement. Voilà, moi ça me faisait l'occasion d'un petit partage rapide avec vous. Encore une fois, si vous voulez les références, elles sont en barre d'infos. Là pour le coup, il n'y a pas de partenariat, il n'y a que dalle. Voilà, c'est juste Temu qui ont de la chance qu'on leur fasse de la pub gratuite. Puis si vous avez des questions complémentaires, surtout, vous n'hésitez pas à me les poser. Voilou. Bon bah du coup, la bonne fin de journée, ou la bonne journée, la bonne soirée, des gros bisous. On laisse un petit commentaire, un petit pouce en l'air, on s'abonne, tout ci, tout ça. Et puis bah surtout un très très bon scrap. Allez, ciao ciao.